Ok, hop les gars, c'est Costor et j'espère que vous allez super bien. Vous demandez d'ailleurs ce que je fais dans mon studio. Et bah voilà, je vais vous expliquer. Demain, on part. On a 13 heures, 11 ou 13 heures de route à peu près, 11h30 ou 13h30 de route. Parce que voilà, ça y est, nouveau départ, nouveau trip, on part à Energylandia. D'ailleurs, Energylandia que j'ai déjà fait 2 fois, mais on va faire Energylandia, on va faire Legendia durant ce trip et on part une semaine. Là, du coup, ce soir, je prépare mes affaires. Attendez. Papa. Ah, c'est vrai que il y a le. Voici, bon bah là vous voyez toutes mes casquettes, hein, Energylandia, que vous voyez là, les deux Energylandia, Legendia, Trips Drill, Europa Park, Phantasialand, Parc Astérix, Astérix Nigloland, Plopsaland, Efteling, Walibi Belgium, Frépertu et j'ai Toverland qui est derrière. Mais du coup, comme vous voyez, il y a mes affaires que je suis en train du coup de préparer. Et en fait, du coup, hop, 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 ne pars pas. Du coup, on part en trip à Energylandia. Et là, ça va être dingue parce que ça va être, vu que c'est un très très gros parc, la vidéo forcément va durer très longtemps. Et là, du coup, on est la veille. Et en même temps, je poste la vidéo d'Efteling, donc la numéro 5 du trip qu'on a fait. Bref, sur ce, je vous dis à demain. Pour le départ du trip. Allez, à demain. Bon, les gars, du coup, voilà. On est arrivé à l'hôtel. Alors, c'est pas l'hôtel du parc, d'accord. Mais là, en fait, on arrive en Pologne. D'accord, il y a eu un gros temps, il y a eu un changement, tout. Donc là, du coup, on arrive en Pologne. Et c'est très beau, hein. On arrive à Wrocław. On a fait quasiment 1100 km. Là, il est quelle heure? Il est 20h. Oh là là, je suis là. Il est 20h27. Et du coup, on arrive à Wrocław. On dort cette nuit. Et demain, on ira comment c'est? Ah, je sais plus. Bon, demain, en gros, on ira à Legendia. On ira faire Legendia. Et ensuite, voilà. Bon, Legendia, ce sera une vidéo à part, d'accord? Celle-là, ce sera la vidéo Energylandia. Road to Energylandia. Road trip. Sinon, Legendia serait une autre vidéo à part. Si voilà. Demain, en gros, on va à Katowice, à Energylandia. Et ensuite, après Legendia, on ira à Energylandia. Et là, on fera vraiment des grosses attractions. Bref, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à demain. Alors, nous, ce sera à demain à Energylandia. Mais à demain parce que je ferai aussi une vidéo à Legendia. Allez, à demain. Oh papa, recentre-toi, hop les gars, c'est Coster, j'espère que vous allez super bien, moi ça va, super. Aujourd'hui, allez, Energylandia. Donc hier Legendia, aujourd'hui Energylandia, super beau. Et derrière moi, Hyperion, d'ailleurs, que vous voyez passer. Magnifique, pour la troisième fois qu'on y retourne. Et il y a, pour l'instant, c'est la hype, hein, une hype de fou. Guettez-moi ça, les gars. Aïe 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 aïe. Il n'y a rien de plus fou que de retourner dans ce parc. De ouf. C'est ouf. Ah, c'est vrai, je sortirai le billet. Alors, par contre, du Polac comme ça. Ah, faut qu'on prenne aussi les bracelets. Alors, oui, parce que aussi, donc, du coup, le parc est très grand. Il doit faire 1,5 fois la taille d'Europa Park, je pense. On en a parlé hier et c'est dingue. Alors, par contre, il y a beaucoup de monde là pour l'instant parce que c'est l'entrée. Il est 10h. Ouais, il est 10h du matin. C'est dingue. C'est complètement dingue. Par contre, ouais, il y a énormément de monde là sur le coup aujourd'hui. Tiens, vas-y, prends. On va sortir les places. Alors en plus hier en plus on a pris le pass annuel. Alors par contre il fait pas très beau non plus aujourd'hui. Enregistré sur le téléphone. Ouais, du coup on a le pass annuel. Aussi aux intérieurs de musique, normalement il y a les mascottes à l'entrée comme tous les matins à chaque fois que ça ouvre. Là en plus on est là 8 jours. On a pris notre hôtel pour 8 jours. Un hôtel qui est quand même pas mal et assez confortable. Mais là, regardez-moi ça, la pépite du ciel. Il y a Hyperion, on est passé aussi du coup devant Zadra.
Ça c'est toute l'entrée et vous voyez quand même qu'il y a du monde, mais le souci c'est ne pas de se soucier du monde puisque dans la journée en fait, vu que le parc est très grand en fait dans la journée c'est pas mal dispersé et c'est là où on s'amuse on va dire le plus. Donc bref, mais ouais. Nous on est déjà venus pendant un peu plus, on va dire plus d'une semaine parce qu'on était déjà venus en avion pendant une semaine complète. Et après Energylandia on est parti directement à Phantasialand parce que on ne pouvait pas rester sur Energylandia quoi. Ça nous manquait trop. Mais ouais, là c'est dingue et je suis en kiff, je suis encore en extase. Ah t'en as pris 2 ? Ah bref. Je vous dis à tout de suite, on va déjà rentrer dans le parc et puis ça sera déjà pas mal parce que là il y a beaucoup. Pour la caméra on fait comment ? Parce que aussi on peut pas filmer dans le parc, enfin dans les attractions parce qu'il faut une pastille, une autorisation exprès. Et faut trouver le moyen de le faire en fait surtout. Je vous dis à tout de suite le temps qu'on fasse un peu tout ça puis on se retrouve après. Bon les gars, ouais moi non plus. Bon les gars, on est enfin rentré dans le parc. Du monde à l'entrée forcément. On a eu la pastille. On a eu du coup la petite pastille, vous la voyez juste derrière. De très peu parce que le mec il a à peine tiré sur le machin, il s'est enlevé. Mais ça va, il a réussi à le remettre, il a regardé. Et là, il a vu qu'il y en avait plusieurs. Ouais c'est ça. Et là je l'ai vu dire oui. Bon, voilà, c'était bon. On l'a eu, on peut filmer dans les attractions. Ah je suis content. Ouais. La chatte. Voilà. Attends. Oh là là, magnifique. Bon voilà, nous voici dans Energylandia. Road to Energylandia. Avec Speed qui est là-haut. Un petit toboggan d'ailleurs aussi qui est ici. Ah là on est parti, vous voyez là-bas il y a le parc aquatique. Là on est parti en gros vers tout ce qui est Dragon, Formula, enfin du côté de Dragon, Formula, Speed. Hyperion est de l'autre côté. Hyperion qui est là-bas, de l'autre côté de nous. Zadra qui est complètement à l'opposé parce que c'est la fin du parc et en plus ils ont ouvert leur nouvelle zone. D'ailleurs avec les 2 crédits qu'on n'a pas, donc c'est tout nouveau. En même temps celle-là on va la découvrir avec vous cette zone. Mais là c'est fou d'y être retourné aujourd'hui. Par contre même Zadra là, de le voir de loin. Normalement vous le voyez tout au fond là-bas. Non. Mais oui, la zone c'est Sweet Valley. Ouais. Sweet Valley. Ouais. Là on est dans une zone, là c'est vraiment pour les enfants. Là c'est fait que pour les enfants. Ah bon. Pour les enfants, mais il y a Speed qui est derrière. Non, vous voyez qui passe. Il y a Speed qui est juste là. Voilà. Et là vous voyez, il monte à Speed ici. Ah bref. Combien à Abyssus ? 0 minutes à Abyssus. En même temps, je pense qu'il ne va pas y avoir grand monde au fond du parc. Bref, là c'est Pépita. Là c'est Heureux. Oh, Mars attaque. Oh là là. Space Gun. Bref, merci Energylandia. Oh là là, je suis content. Bref, je vous retrouve du coup juste après quelque part, on verra où pour faire quelques plans. A tout de suite. Et voilà, nous reprenons sur ce plan de Formula. Une petite attraction de Formula. Qui n'est peut-être pas très longue, mais qui est très cool. Ça, on l'a jamais fait, cette auto-tamponneuse. Non, c'est normal. Pourquoi ? Trop grand. Merde. Ouais. Ah non. Bon, on verra. Je te dégomme. Mais derrière, il y avait donc là, une restriction de taille, je crois. Je crois que les voitures elles sont plus grosses maintenant. Donc il y a Mayan qui est à l'opposé, genre là-bas, mais nous on va pas vers lui. Là on va directement vers Zadra, Abyssus et la nouvelle zone du coup. La nouvelle zone Sweet Valley, tiens regardez. Attendez, hop. Je vous montre. Comme vous voyez, Sweet Valley. Il y a Abyssus et il y a Zadra.
Et, et, et en gros, pour traverser, on passe sous un tunnel en fait, comme ça. C'est ça. Il y a la route en fait qui passe juste dessus. Et nous, bah, du coup, on passe en dessous et on rejoint la deuxième partie du parc. Oh là là. Et en plus, c'est bien parce que du coup, c'est stabilisé. On voit pas trop que ça bouge. Oh là là. En soi, il fait peut-être pas beau, mais il fait quand même bon. Il fait pas froid. Et d'ailleurs, voilà, les bracelets, ça ressemble à ça. Ouais, c'est des bracelets avec un QR code. Et en gros, nous, la première fois, on s'est fait avoir. On pensait que c'était un bracelet pour un casier. On payait plein de bracelets, sauf qu'au final, en fait, ça, on en a payé quand même 3 ou 4. Et en fait, vous prenez un bracelet pour la journée. Vous scannez le code barre. Et après le code barre, et bah, casier sous, vous mettez, vous refermez. Et à la fin, vous venez les rechercher. Oh la vache, elle est belle. Oh, on ira après, je vous montrerai après du coup la zone. Elle est magnifique. Là, pareil, la nouvelle attraction. Mais nous, on vient pour ça. On vient juste pour ça. Zadra. Avec le petit zéro gestoul que vous voyez juste ici, le lift et là, du coup, la descente à 90. Et apparemment, il n'y a personne. Apparemment, il a 0 minutes donc. La roue, c'est 0. Ouais, mais après, ça, c'est la grande roue quoi. Oh là là, regardez-moi ça. La bête que c'est. C'est une machine monstrueuse. Ah bref. Ouais, RMC. Bon, je vous laisse, je vous dis à tout de suite, on se retrouve du coup à Zadra. Voilà, nous sommes dans la queue de Zadra, vous voyez la petite œuvrie finale, le zéro G-Stall que vous voyez juste ici. Et là-bas, enfin ouais. Et là on est parti pour 300-400 mètres de queue, avec des marches et tout. Tiens, regardez-moi ça, on va les voir passer. Et ils vont entamer le zéro G-Stall du coup. Voilà. Du coup, voilà, en gros, on est parti pour 300-400 mètres de queue parce que, attention, ici, les queues sont très longues. C'est très long et c'est dingue, c'est un truc de dingue. Et je suis toujours en kiff. Hop. Hop. Non, reviens. Face trekking, il est là. Oh là là. Ouais. Par contre, ouais, les freins aussi qui dans Zadra sont en fait assez forts parce que, on va dire, la traction est quand même assez courte pour la vitesse que le train prend dans la traction. Il essaie très court. Le train il prend une vitesse dans la traction et à la fin en fait il arrive à la zone de frein à bombarder. Et en fait voilà, donc du coup il est obligé de freiner à fond pour qu'il puisse bien freiner. Regardez la petite œuvrie finale. En même temps il faut que je regarde parce que devant moi c'est que des marches. Voilà. Et ça c'est la sortie du coup. Et normalement il y a la zone de fast-pass juste ici là qui est derrière. Bon, vous voyez il y a le sol du coup. Tiens. Hop. Et là on range tout. Bref, je vous dis à tout de suite parce que du coup on va arriver. À tout de suite. Faites-nous le chou.
Alors. Bon bah les gars, on est sorti de Zadra, on vient de le faire 2 fois d'affilée, une fois tout derrière, une fois tout devant. Enfin tout devant, on était au 2e rang parce que bah la first row est très longue. Et puis il y avait du monde. Au départ il n'y avait personne. Ressenti, Zadra toujours exceptionnel. Par contre derrière, oh là là, c'est je pense ouais. Derrière par contre c'est vraiment une pépite parce que comment dire, on n'a même pas le temps d'arriver en haut qu'on est déjà tiré en fait dans la descente. C'est dingue. Tout devant, bah vous voyez tout hein, bien sûr. Mais il est très bien. Même à froid, on a l'impression il est chaud. Un truc de dingue. Je crois que. Ouais, Non, là, attends, c'est pas de non, bref. Voilà. On ressent. Dzień dobry. Voilà. Bon. Donc là on paye un petit truc à boire et puis voilà. Ça c'est 30. Ah, 30. Voilà. Thank you. Do widzenia. Voilà. Quand on vient dans un pays, il faut apprendre un petit peu la langue. Enfin, les bases de politesse. Oh, ils ont des cagoules. Oh, mec, attends. Je crois qu'en vrai, je vais en prendre une. Oh, ils ont même en vert. Les pulls et en beige et tout, et en rouge. Je crois. Parce que tu prends d'ici. Ouais. Oh ben, recadre-toi, attends, recentre-toi. Attends, parce qu'il y a aussi en gris. Il y a aussi en rouge. Putain, oui. Oh la vache, Energylandia, ça. Il y a même en beige. Ça a changé de fou. Il y a plein de choses. De quoi? Ça, je pense que. Ça va être pour l'hiver. Ouais. En vrai, peut-être en prendre une hein, pour l'hiver. Moi, ça prend mieux sur lui. Bah, moi aussi, je pense. Pour les cours. Enfin, bref. Puis moi sur l'élévateur. Ouais. Bref, là, du coup, c'est trop bien. Parce que ben, Zadra est froid mais chaud. Alors là, attention, là, il ne faut pas les regarder. Parce qu'il y a des stands, d'accord, sauf que les stands, en fait, c'est comment dire,
fait bah, pour vous attirer. Et si vous la regardez, bah, c'est fini pour vous. Voilà, mais ceci c'est que vu que nous on comprend pas, bah on passe le chemin quoi. C'est bien, mais c'est un coup à vous ruiner si vous voulez faire un séjour. Pas ouf. Bah, pas en voiture, on peut. Parce que, Ouais, mais pas en si voiture. Que t'es en avion, t'es mort. Ouais, c'est ça. Faut pas Oui, être en oui. avion quoi. C'est près derrière, il y a les billets et tout. Il faut économiser de oufou. De foufou malade. Et tu vas pas prendre. Comment, Ouais. Et la zone de Zadra est très belle aussi. Hein. C'est décoré. Ouais, avec les petits restos, tout. Vous voyez, même là-haut, le lift et la descente. Mais ouais, c'est très très joli. Alors, j'ai pas encore filmé parce que voilà, on profite un petit peu des tours. Je filmerai dans les attractions plus tard. Et je ferai aussi des plans plus tard dans la semaine. Après, on a 8 jours ici dans le parc pour pouvoir faire des plans, un peu tout ce qu'on veut. Donc voilà. Donc là, on arrive dans la zone Atlantis. Aqualantis. Oui, non, mais en fait, je me trompe, mais c'est pareil. Aqualantis. Et juste devant nous, il y a Frida. C'est l'attraction Frida qui est quand même, qui est pour les enfants, qui est assez cool. Oh, la vague là. Frida, bon, je vous laisse, je pense se retrouver à Abyssus, ça m'étonnerait pas. A tout de suite. Voilà, c'est magnifique ici. Par contre, la zone Aqualantis, c'est vraiment bien fait. Il y a Abyssus qui est juste ici. Et normalement, il y a là-haut la descente. Vous voyez très bien la descente, tout. Bref, on avait déjà été manger là, l'une des fois quand on est venu. C'est bon, c'est pas le meilleur, mais c'est bon quand même. Ça reste un petit resto à faire. Voilà. Abyssus qui est juste ici. Oh là là. Bon, je vous retrouve parce que la zone d'Abyssus, après, il n'y a pas trop de déco. Je vous retrouve juste après Abyssus pour le rendu de comment c'est. Ah. Regardez. Ouais. Bon, je vous dis à tout de suite après Abyssus. Ouais.
Bon, bah, sortie de Abyssus. Hein? Bon, quoi. Ah, ta gueule, c'est vrai, j'en ai marre. C'est un réflexe de ouf que j'ai, mais c'est dingue. Hein. Donc, donc on est sorti de Abyssus. Il est bien, il est pas mal, il est pas mal. Toujours aussi bon. Il est toujours aussi bon, c'est ça. Donc, ouais, Dans les creux, non, pas mal. Hein? Dans les creux, là, il était puissant. Ouais, bah, on était quand même bien. Defcon 1. Ah ouais, Defcon. Ah, j'aurais dû prendre le truc de Master of Hardcore. Ouais. Mais ouais, du coup, pas mal. Donc là, on y sort tout pile. Et on se dirige vers la nouvelle zone. 10 minutes Abyssus, du coup. Donc, ouais. C'est Pépite. Il était Pépitax. Oh, viens, je suis là. Fast trekking. Voilà. Mais ouais. C'est franchement. C'était vraiment pas mal. Bah, toi, tu es au shot. Tiens, puis là d'ailleurs on a même la nouvelle attraction en face. Oh là là, c'est vraiment bien. Alors, en vrai, je sais même pas quoi dire, franchement. Sur Abyssus, tiens. Regardez. Regardez, hop, il arrive. Et il repasse là-bas. Comme vous voyez là-bas, il y a du coup. Parce qu'en fait, c'est un launch, c'est un double launch. Juste ici, vous avez un launch. Vous faites un petit parcours tranquille et ensuite vous avez un deuxième launch qui vous permet de monter là-bas. Et ensuite, vous entamez le looping qui est derrière là-haut. Et ensuite, vous arrivez sur la boucle là. Tac, et donc là, vous reprenez les deux boucles et ensuite, c'est une petite partie qui fait ça avec une vrille qui est juste là d'ailleurs. Et du coup, c'est ce qui fait que ça pousse un peu, c'est pas mal tout. Moi, enfin, vous voyez, en vrai, Abyssus, c'est très bien. C'est pas le meilleur, mais c'est très bien. Il est très bon quand même. Et j'adore. Mais ouais. En plus, vous entendez la musique derrière. Alors, c'est que du polonais, mais. Ah ouais? Ils sont un peu. La couleur là. Ils sont pareils tous. Ah. Bon, bah on va juste. Je vous retrouve pour visiter la nouvelle zone. À tout de suite. Bon, bah nous entrons dans Sweet Valley. Mais oh la vache! C'est trop beau. Voilà, ça va être une petite visite, hein, je pense. Avant de faire des attractions. Oh, regarde, Popmania. C'est quoi ça? C'est des glaces. Ouais. Ah, BK. Oh la vache. La petite attraction. Ouais. C'est full couleur. C'est waouh. Choco Secret. Voilà, Choco Secret. Qui est juste là. Vous voyez, la nouvelle attraction. Bah d'ailleurs, l'entrée, elle est juste ici. Ça, en plus, voilà, c'est écrit au-dessus. Choco Chip Creek. C'est le shop. Ah non, mais c'est le shop. J'ai cru que c'était leur entrée. Mais waouh. C'est très joli. C'est très joli. Ah, bonbon. Papa. Vas-y, ah bah tiens, Choco Chip Creek. Oh, c'est joli. Oui. Bon bah je passe. Désolé, mais faut avancer un petit peu. D'ailleurs aussi, on a croisé quelqu'un avec le t-shirt de Toutatis en plus. Oh. Non, en vrai, là c'était Mathieu. Là, tu vois, c'est joli, tout mignon. Waouh. Bon, bah après, la file d'attente, ça ressemble un petit peu. Quoi? Bah quoi? T'es derrière moi. J'étais à droite. Toi, t'étais à gauche, t'avais vu. Bah oui, mais non, enfin, le monsieur derrière, je crois qu'il est de devant. Yes, must go. Oh. Là, c'est une chose sur les bacs. Ok. Ah, c'est quoi? J'ai pas compris. Ah, c'est quoi, gros?
Quoi? Hop. J'ai pas compris, mais ouais. Hein? Ah, le sac? Non? Ah oui. Parce que là, il n'y a personne qui a le. Ici, il rentre c'est que les sacs. Ah ouais, mais nous, il n'y avait personne qui avait un sac. Ah oui. Tout le monde avait posé avant. Wow. C'est une cata. Oh, mais Les casiers? ça, c'est les casiers des fast-pass. Ça, je suis au calme. Je regarderai après. Ouais, qu'il y a un fast-pass écrit dessus. Bah, c'est un. J'en sais rien. Si, ou peut-être que tu l'aimais, puis après, dès que tu ressors, bon. Ah bah non, ça s'ouvrira derrière. Oh putain. Oh la catastrophe. Bon, je retrouve après le temps qu'on trouve. À tout de suite. Bon, bah on est sorti de Choco Chip Creek. Et bon, pas mal, c'est pas mal. Il y a 3 lifts. 3 lifts, ça peut tourner à 3 trains. Franchement, non, c'est pas mal. Il y a quand même pas mal de vitesse. Il vibre un peu, mais en soi, ça donne son charme de train de la mine parce que, en fait, on va dire, c'est un peu. Enfin, c'est. À l'intérieur une thématisation mais mine en fait, c'est comme un train de la mine, enfin il y a écrit ne pas dormir avec des wagons de mine et ça donne son charme de vibrer en fait comme ça et c'est nettement pas mal. Moi pour ma part j'aime bien, franchement j'ai rien à dire là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si, bah, là du coup on va chercher l'autre attraction.
Par contre, si les casiers, on va dire, ça peut être la première fois un petit peu mal foutu parce que généralement dans les attractions, on pose notre sac au début. Et là en fait, il faut attaquer la file d'attente et ce sera beaucoup plus loin dans la file d'attente qu'on peut mettre les sacs dans les casiers. Enfin bref, mais en soi, ouais, Choco Chip Creek, pas mal. C'est un truc à faire avec les enfants. Bon, après voilà. Sur ce, je vous dis à tout de suite et on se retrouve après à l'autre attraction. Bon bah voilà, là on va vers Honey Harbour. Là on rentre dans la file d'attente de Honey Harbour. Et c'est pas mal. C'est le dernier crédit qu'on a à faire ici à Energylandia. On avait déjà tout, c'était juste les 2 nouveaux crédits qu'il fallait qu'on fasse du coup de la nouvelle zone. Ça a l'air pas mal. Ah bref. En soi, c'est très beau, je kiffe. Ah, c'est très beau. En plus, même les rails sont de la couleur d'Abyssus. Vous voyez? Même qui passe là. Ben, c'est un petit train comme... Ouais. En soi, bah bref. Oh putain. J'ai pas vu la marche. En soi, ouais, c'est vraiment pas mal. Ah bah... Oh là là. Oh, cette fois, je regarde les marches. Parce que si on voit pas les marches, hein, ça peut faire mal. Bref, je vous retrouve juste après du coup. Allez, je vous dis à tout de suite. Bon bah ça y est, du coup on est sorti de Honey je sais plus en fait. Je ne sais plus. Allez, je vais regarder. Honey Harbour. Hein, j'étais pas très loin. Par contre il pleut, ça c'est vraiment dommage. Il pleut. Une bergère entre tes blancs moutons. Bah voilà. Bref, c'était des petits trucs tranquilles hein, pour les enfants. On en avait 2 devant nous, elles ont crié comme pas possible. Elles en pouvaient plus, je crois. Non, mais sinon, voilà. C'est vraiment pas mal. Je trouve que ça va, c'est cool à faire. 20 crédits ici. 20 crédits, waouh. Ah oui. Bon, bah je retrouve après parce que là du coup il pleut. Je vous dis à tout de suite, on se retrouve, je sais pas, une attraction ou quelque part parce que voilà, oh la vache, oui. Voilà. Bon bah voilà, c'est ça qu'on n'a pas envie de prendre sur la tête là. Franchement. Bon bah allez, je vous dis allez, à tout de suite. Bon bah les gars, là du coup on se retrouve à Hyperion. Bon, bah y a rien à dire. Hyperion. Là-haut, tiens, en plus c'est en train de grimper. Prendre le lift. Enfin bref. Voilà. Hein, en plus il y a 0 minutes. 0 minutes, ah oui, je me rappelle. Au pire, ouais. En plus, la dernière fois, on a, comment dire, on est resté bloqué là dans Hyperion parce que bah, les casinos ne marchaient plus. Et on a passé un sacré petit moment là-haut. Au moins 1 heure. Ouais, voire même plus d'1 heure. Là-bas, attends. Ouais, au moins 1 heure. Et ouais, c'était dingue. Ouais, faut appuyer. 515, bah c'est celui qui est déjà ouvert. Enfin bref, donc je vous dis à tout de suite, on se retrouve à Hyperion. Allez, ouais. Ah, t'es là?
on se balade dans le parc et il y a les mascottes. Voilà. Tu peux prendre une photo? Ah voilà. Il y a les mascottes du parc qui sont là. Ah, il y a la tortue. Viens, tu me prends en photo à côté de la tortue. Ah ouais, prends ton téléphone. Attends. Regardez. Voilà, il y a Tortue Ninja. En plus, elle a me dire que j'ai mis son bonnet. Hein. J'avais mis son bonnet tout à l'heure. Et normalement, il doit me porter chance. Hein. Ah, attends, il y a les piolas aussi. Hein? Attends. Ah, je vais laisser, c'est les petits. La petite tortue. Ah, Bartus. Il s'appelle Bartus. Bon les gars, je prends une photo puis après on y retourne. Bon, bah les gars, on a pris notre temps pour manger et tout parce que il pleuvait. Enfin là, pour l'instant il pleut plus, pour l'instant. On espère qu'il ne pleuvra pas. Bref. Donc là, on va faire un petit moment. Par contre, il n'y a personne dans le parc. Il y a 0 minutes à Hyperion, 10 à Zadra. Par contre, à la Monster House, il y a 30 minutes, le truc le plus claqué du parc. Hein? Ouais, enfin bref. Là on retourne du coup à Zadra. Et en plus cette fois je vais filmer à ne pas tomber. Hop, hop. Hop, hop. En plus là ouais, du coup c'est que des marches. Par contre il fait quand même un peu plus frais là du coup vu qu'il y a plu et tout. Ah, il y a le beau temps là. Ah la vache. Bon, je vous laisse, je retrouve quelque part ou après Zadra je pense. Et puis bah voilà. A tout de suite. Du coup, ça les gars, on sort de Mayenne. Je vous ai pas fait l'entrée, mais on sort de Mayenne.
Bon, il vibre, mais il a fait moins mal que la dernière fois, je trouve. Il a fait quand même moins mal, tiens, regardez. Et sous le sun. Hein? Il y a Maïen. Hop, sorry. Ouais, je l'ai pas vu, elle prend la sortie aussi. Et voilà, du coup, Mayan, pareil, les grilles en rouge, hein, toujours comme Mayan. Oui, orange. Ah, et Mayan là-bas. Et ici, c'est la zone de frein. Sinon, voilà. Ouf. Heureusement que je suis pas passé au même moment. Hein. Et bref. Du coup, voilà. Alors, on a fait la petite tour qui est par là. On voulait faire Viking, mais le problème, c'est que pour l'instant, j'ai très mal au dos. Alors, Ah, l'autre, elle était mieux. Ouais. Regardez les deux. Putain, on dirait que t'as une tête de singe. Thank you. Bref. Cette con-là, elle est mieux. Elle est plus belle. Ouais. Bref, du coup, on sort. Alors voici l'attraction de l'horreur au cas où. Je vous montre ça juste ici. Hein? De tous les vis. Exactement. Ouais, attention les gars. Bref. J'ai pas vu dans le retour, mais je sais pas si elles ont fait des trucs ou pas derrière, c'est dans la caméra. Parce que j'ai entendu être mort de rire, enfin bref. Pour le coup, voilà, Mayan en vrai il fait beaucoup moins mal. Ouais. Il était chaud, ouais. Chaud au milieu. Alors ouais, on n'était pas tout devant pour le coup. Hop, hop, hop. Hop. Juste qu'on sorte. Voilà, attention contre-jour. On va où? Il y a peut-être un peu de monde. Bon allez, vas-y. Bref. Je pense que je vais reprendre un petit peu après ou quelque part, histoire de visiter un petit peu. A tout de suite. Bref, du coup, on va à Formula. 10 minutes, autant en profiter. En fait, aujourd'hui, il y a personne. C'est 10 minutes maximum par... pas par attraction, parce qu'Hyperion, il y avait 0 tout à l'heure. Et je pense que... Il y a du monde, mais... Ouais. Il y a du monde pour un parc normal, mais pas plus. Ouais, oui, pour un parc normal ou même un petit parc, il y a du monde. Par contre, pour un parc aussi grand que celui-là. Pour un parc français, il y aura au moins une demi-heure, 3 quarts d'heure d'attente. Ouais, c'est ça. Par contre, pour un parc ici, en Pologne, en plus, c'est un grand parc, il n'y a personne du tout. C'est dingue, c'est soit 0 minutes, soit 10 minutes d'attente. Bref. Je sais pas si elle est plaisir pour les petits. Si, là-bas. Non, mais pour les lunettes. Ah Pour les points. non, non, attends. Si, il y en a. Ouais, c'est good. Voilà, Formula. En plus, normalement, il y a une petite vrille là-bas. Bref. Bah là aussi. Là. Oui. Voilà. Et ici, on a, je sais pas quoi, des bateaux où on peut se tirer dessus. Un battle splash. Ouais, un battle splash, je sais pas. Ah putain, Ah, les bâtards! Ils nous ont tiré dessus! j'ai eu un headshot. Ah, moi aussi, il y a piou! Ils sont trop. Ils ont dû trop jouer à Call of Duty ici. Ouais, ils sont passés là. Ah, ouais, moi aussi, là, dans la tente. Piou! Ils ont trop bien visé, gros. Ils sont juste trop forts. Puis en plus, d'ailleurs, pour l'été, il y a même des ventilos. Même des ventilos, tiens, d'ailleurs, voici le train. Hein? Ouais, peut-être un petit peu, un peu plus que 10 minutes parce que l'attente, alors certes ça va vite, mais par contre l'attente est quand même assez longue. On ne croirait pas, mais ça fait quand même quelque chose. Bref, je vous retrouve juste après. Je vous dis à tout de suite.
on est sorti de Formula. Et bien, il vibre un petit peu. Bon, par contre, dans ce parc, ça fait 2 fois que de ce que je me rappelle, 2 fois que ça nous arrive. Les enfants, ils vous passent en fait devant vous. Genre en gros, ils s'en foutent. Vous avez beau faire la queue, s'ils veulent passer, ils passeront. C'est là pareil, heureusement il restait 2 places, on a pu passer, mais genre en gros on s'est carrément fait doubler. Les mecs se sont arrêtés devant nous, nous ont regardé dans les yeux, mais ça les a pas dérangés, rien du tout. Ça nous est déjà arrivé une fois aussi dans Hyperion. Dans ton dos, tu nous avais pas regardé. Ouais, un enfant il nous a parlé, il faisait semblant de regarder un peu autour. Et puis bah, ce qu'il a fait, c'est que il a fait semblant de regarder le paysage, puis il a continué à avancer, puis à un moment il y a quelqu'un qui l'a arrêté, puis bah, ensuite il y a toute sa famille, elle s'est ramenée avec lui. Et là il y a des gens, ça va, mais il y a des gens qui s'en foutent complètement et c'est horrible. Ouais, j'ai vu. Bref, voilà. C'est le seul truc là, et ça nous est encore arrivé là. Ça c'est vraiment dommage. Mais bon, après voilà, vous passerez quand même un jour, c'est pas. Tout le monde ne le fait pas. Par contre, ouais, il fait chaud d'un coup. On a eu de la pluie, maintenant grand soleil. Et ouais. Et là du coup on retourne, je pense, vers Hyperion. Parce que bah voilà. Je sais pas où c'est. Ouais, donc Formula, sinon voilà, ça vibre un petit peu. Bon, en vrai c'est pas mal. C'est très court par contre. Faut pas. Par exemple, vous allez faire 20 minutes d'attente. 20 minutes d'attente pour 1 minute d'attraction. Voilà quoi. Bref, je vous retrouve après, parce que là l'autre il parle un peu fort. Bon allez, je vous dis à tout de suite. Bon bah les gars, du coup ça y est, on repart du parc, il est 17h30. On a fait nos achats, on a fait ce qu'on voulait. On va prendre la place de parking, puis on y va. Par contre ouais, le temps il s'est retiré. Bye bye. Donc voilà, donc du coup le temps est c'est complètement grisé, hein? Et ouais. Donc bah voilà. Mais bon, c'était pas mal. Franchement, c'était vraiment pas mal. Bon bah forcément là on est à quasi 14 km. De 10h à quasi 18h. Hein? C'est un peu la fête. Trop bien. Mais ouais, du coup c'est ça. Donc en quasi 8 heures on a fait quasi 14 km quand même. Quasi, on était à 11,47. Normalement entre Hyperion et Zadra il y a 1 km. Donc c'est ça. On a fait quasiment 14 km. Après sinon voici ça c'est un peu vers l'intérieur, vous voyez. Sinon il y a l'extérieur aussi. Alors par contre les parkings sont payants ici en Pologne. Ah tiens, d'ailleurs vous voyez voilà. Energylandia. Bref, sur ce les gars, je vais vous dire à demain si je refais une vidéo. Sinon bah voilà, on verra, je vous ferai peut-être une outro je pense parce que je ne suis pas sûr. Bref, je vous dis salut. Bon, coucou tout le monde, c'est deuxième jour à Energylandia. Pour ce deuxième jour, le parc est blindé. On s'est garé du coup à l'autre parking, le tout grand. Et c'est encore en train de se garer, c'est encore en train de venir. Il y a énormément de monde aujourd'hui. Hyperion, il est... Bon après là, le parc vient d'ouvrir, mais la file d'attente commence à être bien blindée. Je pense déjà 1 heure d'attente. Ouais, bah même plus 1 heure, un peu plus d'1 heure je pense. Mais parce que là on voit que l'extérieur, hein, pas l'intérieur.
Et ouais, là ça... Hyperion, il est blindé. Après, le fond du parc, je sais pas. En plus, on a du coup les nouveaux passes. Enfin, les passes annuelles. Mais ouais, là c'est le parc, il est rempli. Le parking là, juste devant le parc, il est blindé aussi. En plus, il fait très beau aujourd'hui. Il fait quand même, il fait chaud aussi. D'ailleurs. Mais ouais. Energylandia. Voilà. Hein? On l'avait pas entendu. Si. Enfin, moi aussi, je l'avais entendu. Ouah, vache. Bon, bref. Ouais, il y a beaucoup de monde. Do you pay card or cash? You can. Cash, okay. It's 30. It's right. 40. Ouais. 30 is Là, je suis un peu bloqué. Bon, je vous retrouve après parce que là, du coup, il y a beaucoup de monde. Donc, je vous dis à tout de suite une fois qu'on rentre dans le parc. À tout de suite. Bon, les gars, du coup, on va passer. Dzień dobry. Danke. Do widzenia. Ok, donc du coup, on est rentré dans le parc. Il y a du monde, du coup. Beaucoup de monde. Voilà. Là, on va prendre tout notre temps parce que je pense que niveau monde, c'est blindé. Hein? Ouais, j'ai vu. Mais ouais. Sinon, ouais, c'est vraiment blindé, c'est un truc de dingue. C'est la première fois que d'ailleurs je vois le parc plein. Oh, j'ai encore un truc dessus. Bref, je vais regarder vite fait les temps. J'ai peur de regarder. Je sais pas toi, mais... Baby chat, baby chat. Bref, franchement là, ouais, c'est vraiment beaucoup. Hyperion, fais voir combien il y a. Allô. Hein? 40 minutes apparemment. Ça m'étonnerait qu'il y ait 40 minutes puisque... Après, aujourd'hui, ça risque peut-être quand même d'aller assez vite parce que s'ils sortent tous les trains. Mayan 10. Et je pense qu'aujourd'hui, ils vont tourner à fond. Zadra 10, oui, ça m'étonnerait pas. Que, même s'il y a du monde, il ne devrait pas y avoir Ouais. trop d'attente. Bon, Quand ils s'y mettent, ils se refusent. oui, non, mais ici encore, ça va, ils ont quand même un bon rendement, tu vois. C'est pas comme les Jandia où le rendement il est vraiment éclaté. Oh la vache. Au moins il fait beau. On va pas se plaindre de ça. En soi, enfin bref, voilà. Le parc, là ça veut vraiment être pour moi, je pense, faire des plans. Puis avec la visite de découverte du parc pour vous, complètement. Si j'avance pas, ils avanceront pas. Bon, on y va. Je vous retrouve après, je sais pas où, quelque part là. Je sais pas où est-ce qu'on va du tout. Il y a du monde un peu partout. Donc ça va être. Bref. A tout de suite. Bon, là du coup, on est dans la zone Aqualantis. Mais ouais, Abyssus 30 minutes. Enfin, les machins de Fast Pass. Pareil, ça a pas trop marché. Enfin bref, on comprend pas. En fait, les machins pour les Fast Pass, les bornes ne marchent pas. Enfin, elles ne sont pas allumées, rien du tout. Enfin bref. Voilà. Donc on sait pas. Si aussi une des nouveautés qu'il n'y avait pas avant ici, et c'est très bien fait, c'est pour le parking. Parce que vu que les parkings ici sont payants, avant il fallait acheter un ticket. On rentrait, il fallait acheter un ticket, il fallait le faire scanner à la fin et la barrière s'ouvrait. Et en fait, maintenant, quand vous entrez, il y a un petit capteur qui prend toutes les plaques
Et en fait, bah, après, au moment où vous achetez votre ticket, il vous montre, enfin, vous mettez entrez votre plaque, la photo, enfin, ça vous retrouve la photo. Et ensuite, bah, dès que vous avez payé, bah, le capteur en sortant reconnaît votre plaque, puis ça s'ouvre automatiquement. Il n'y a même plus besoin de montrer, enfin, de scanner le ticket ou quelque chose. Il faut juste payer avant en entrant votre plaque, et puis voilà. Mais ça, c'était pas avant, et c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc le petit magasin Abyssus, quand même. Ouais. Ouais. Ça même pas. Bah en fait c'est le magasin qui est à côté d'Abyssus. Mais c'est pas totalement en fait. Abyssus c'est la sortie de Boomerang. Enfin d'un Boomerang. C'est pas Boomerang. Hein? La sortie de Light Explorer. Ah, Light Explorer. Ouais. Ben voilà, sinon, voilà. Ah bref. Quoi? Bon, je vous retrouve juste après, je sais pas où. A tout de suite. Bon bah du coup là on a pris des petits trucs pour nous, on a fait un petit Oreo cake, un petit smoothie, des trucs comme ça. Et d'ailleurs c'est très très joli. C'est super joli. Voilà. Et en gros là, on va prendre des petits trucs là parce que bon, après il y a N. Ouais, je l'ai encore. Et parce que du coup il y a comment dire, il y a beaucoup de monde dans le parc. Il y a 30 minutes à peu près partout. C'est un truc de dingue en fait. Là j'ai jamais vu autant de monde à Energylandia. Vraiment, c'est la toute première fois que je suis autant. Même les premières fois on est venu, on avait déjà eu un peu de monde, mais généralement pas plus de 10 minutes, on va dire. Entre 0 et 10 minutes. Ou peut-être 20 minutes une fois, mais sinon pas grand chose derrière. Je vais t'aider, je vais en prendre un. Je vais mettre une table. On se met à l'intérieur. Après si tu veux dehors, on va dehors. Pas vite Zenia. Ah bref. Oh oui la vache, il y a pas mal de tables et tout dehors. Plus à l'ombre. Voilà. Bon, je vous retrouve après, on va manger un petit coup et puis en vrai voilà, basta. Voilà ce qu'on a pris. Hop là. Petit gâteau Oreo, puis un petit gâteau aux fruits. Et là, on attend le smoothie. Bon, je vous dis à tout de suite. Et puis, on se retrouvera après. Peut-être une attraction, vu qu'il y a beaucoup de monde, ça m'étonnerait. On verra. À tout de suite. Bon, là, cette fois, on est dans une partie qu'on n'a absolument pas fait hier. C'est juste à côté de Speed. Il y a le parc aquatique. En plus, là, juste à côté de nous. Et d'ailleurs, ça, c'est l'entrée de Speed, je crois. Qui est juste ici. Normalement. Ah non. Hein? 50 minutes pour... Alors ouais, aujourd'hui, comme quoi il y a beaucoup de monde, je vous mettrai peut-être la photo, peut-être. Il y a minimum, on va dire 30 minutes par attraction. 20 à 30 minutes par attraction. C'est énorme. Là, ouais, en gros, on a fait quoi 2 attractions là depuis ce matin. Il est midi 2. C'est le parc ouvert à 10h. Et bon, ça fait du bien de faire un petit tour. Oh, tu veux le faire? Mais bon. Ah, voilà. Du coup, on paraît. Oh, le parc aquatique qui est juste ici, comme vous voyez. Mais ouais, du coup, là, on va directement... Qu'est-ce que tu me fais? Ah, interdit en gros slip, faut avoir un short et tout. Ah ok, bah bref. Je fais me bouffer. J'ai pas vu qu'il y avait le rebord. Bon après voilà, ah bah ils sont heureux là. Ah j'ai pris une photo avec tous moi. Ouais. Bon bah vous voyez, on les revoit encore tout là-bas là-bas. Toutes les mascottes.
Par contre, ouais, il y a tellement de monde que là, les petits et tout, enfin là-bas, ils veulent tellement prendre de photos. Bon. Franchement, par contre, enfin, maintenant, les fast-pass, ça marche plus comme avant. Maintenant, on peut acheter des fast-pass, donc il y a des attractions qui ne marchent plus. Parce qu'avant, dès qu'on avait le ticket, il fallait passer le ticket, il y avait automatiquement un fast-pass par attraction dessus. Et maintenant, vu qu'on peut les acheter, bah, il y en a plus. D'ailleurs, donc faut qu'on demande si avec le pass annuel ça marche ou pas. Je ne pense pas. Hier, il m'a dit qu'il n'y avait pas d'avantage. C'était juste sur les enfants. Ouais. Bon, bah, on se retrouve après, je sais pas où. Quoi? No Sì, sì. insieme la wszystko po kolei. Oh putain, vache. Non, gros. Waouh, là c'est de l'abus là. C'est une minute comme ça frappé ici. Bref, là on retourne à l'entrée. Enfin. Ouais, mais même là à l'entrée, regardez, ça rentre encore. Hein. Il est midi, ça rentre encore. Hein. Il y a encore du monde. Hein. Enfin bref. C'est monstrueux aujourd'hui le monde. Franchement. C'est du monstrueux. Franchement, je saurais même pas quoi dire. Donc comme quoi le parc n'est pas encore plein là. Hein. Si ça rentre encore, c'est dingue. Non bref. Je pense qu'on va aller vers une petite zone là. D'accord. En plus, ça c'est une petite rue qui est vers l'entrée. Voilà. Toute petite rue vers l'entrée. Au final, en fait, ça nous ramène juste en face d'Hyperion. Bon, bah, je vous dis à tout de suite parce que là, je suis perdu. Je sais pas ce qu'on va faire. À tout de suite. Bon, bah, on a fait Hyperion. On est parti acheter des fast-pass. On a fait Hyperion. Tout devant en plus. Il est vraiment pas mal. Hein. On les ressent bien, les 147 km/h. Sérieux, il tape le plafond. Il bougeait pas. Ouais, bah. Ouais, non, même pas. Je l'ai même pas senti vibrer, je trouve. Non, mais toi, tu étais à l'intérieur. Ouais, bah oui. À l'extérieur, ça. Ouais, bah oui, parce que Hyperion, parce que c'est des sièges de 4 et les deux au milieu sont surélevés et ceux sur les côtés, ils ont tendance à vibrer fort, très fort. Ah non, fermé encore. Ils ont tendance à vibrer très fort. On va aller à l'autre à l'intérieur. Hein? On va aller à l'autre à l'intérieur. Ah, ok. Mais donc, du coup, voilà. Du coup, du point de vue de mon frère, bah, ça vibrait pas trop. Moi, ça n'a pas vibré du tout parce que bah, j'étais au milieu. Au milieu, ça vibre très peu. Devant, je l'ai même pas senti, je trouve. Franchement, j'avais rien à dire là sur ça. C'était vraiment pas mal. Puis, d'ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Que ben, aujourd'hui, sans les fast-pass, je pense que les attractions pouvaient attendre très très fortement. Va attendre assez fortement longtemps parce que c'est blindé. Et donc après les jours comme ça de forte affluence, évitez les first row parce que c'est là où vous allez attendre encore plus. S'il y a déjà par 50 minutes, vous allez déjà faire vos 50 minutes plus les quasiment une demi-heure. Après si le rendement est bon, ça va. Nous on n'a pas attendu très longtemps au first row parce qu'en plus on avait les fast-pass. Et si en plus vous avez fait tout ça, ouais. Si en plus vous avez fait tout ça et qu'à la fin vous avez que vous avez un mauvais rendement et que vous allez au first row, c'est fini les gars. Vous allez taper une demi-heure, 3 quarts d'heure de plus. Et après bah voilà. Viking 30. Bah, ce sera pas pour aujourd'hui. Ouais. Ah ouais, truc KO. Bon, moi ça fait du bien parce qu'il fait des très chaud. Bref, je retrouve un peu plus tard. Je sais pas où.
Là on est au niveau du coup de Viking, bah au niveau de Mayan en fait. Là on était... En fait on fait très vite le tour du parc. D'ailleurs, le tour du parc ça fait très rapidement. Mais ouais, c'est quand même très cool. Et vous faites pas beaucoup de kilomètres en une journée. En bref, je vous dis à tout de suite, là nous on va manger. Je vous reprends juste après. Bon, on a fini de manger, là on se dirige avec les fast-pass du coup, je sais pas où, vers Mayan sûrement. Parce qu'avec les fast-pass, on va faire Hyperion, Mayan, Zadra, Abyssus, Chocochip Creek. Et bah c'est tout normalement. En gros tous les plus gros sauf Formula. Ouais puis voilà en gros c'est tout. Putain la vache le monde. Il y a un monde de fou. Enfin bref, du coup je pense qu'on va aller vers Mayan parce qu'en vrai bon aujourd'hui on va pas vraiment faire grand chose, ça va être tranquille. Ah. Oui. Enfin, bref, je vous dis à tout de suite parce que bah du coup Mayan c'est déjà fait. À tout de suite. Bon du coup fin de vidéo avec un nouveau copain. Voilà, on a Doggy avec nous. On a dépensé pour l'avoir. Bref, c'était cool. Il nous reste encore jusqu'à la dimanche, on est mardi. Mais pour moi ce sera une fin de vidéo du coup pour le coup. Puis bah voilà, donc on est heureux. On est heureux et tout. Ça fait plaisir, on en a eu un. La dernière fois qu'on en a fait un, c'était au parc Astérix d'ailleurs. On s'est complètement fait douiller, mais c'était drôle. Et là du coup, on a dû faire 6 parties. 6 parties, la dame a été tellement désespérée qu'elle nous a fait bon allez. Normalement c'était 50 zlotés, 5 balles. Et là elle nous a fait bon allez, pour 50, je vous en mets 7. Première balle. Et du coup, on repart avec Doggy du coup. Si c'est pas beau tout ça. Hein? Oh ouais, celui-là. Bon, si vous saviez le nombre de parties qu'on a eu. Mais ouais, c'était drôle. Même la dame, elle était drôle avec nous. Elle en... Bon bah voilà, au moins c'est drôle, c'est cool. Sur ce, les gars, je vous laisse. C'était Coaster Up. On aura fait tout ce qu'on a voulu. Mayan, Hyperion, Zadra. Même des petits que je vous ai pas filmé parce que bah voilà on a tout fait un peu le premier jour du vlog, donc bah voilà. Sinon bah sur ce je vous laisse et à une prochaine vidéo, salut. A day full of fun and excitement at our theme park. Jest to moment wyjścia do świata pełnego magii, sięgających nieba roller coasterów i zapierających dech w piersiach widowisk. And to the world filled to the brim with magic, sky-high roller coasters, and breathtaking spectacle. Wszystko co zwykłe zmienia się tu w coś magicznego. Here, everything ordinary transforms into a thing of wonder. Wyruszcie z nami w podróż, gdzie sny stają się rzeczywistością. Set out on a journey with us to where dreams come true. Już czas, by otworzyć bramy i odkryć naszą krainę napędzaną marzeniami. It is time to open the gates and discover a land fueled by dreams. Odliczajcie z nami. 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Ouais. Witajcie w Energylandii.
Energylandia, Et sur ce, bienvenue sur ce 3e jour de vlog. J'espère que vous where allez super bien. everyone, no matter the age, Magnifique, is a kid. magnifique entrée, magnifique début. Odkrycie na nowo. 3e jour Energylandia. Niezwykłość i radość. Et là, du coup, on avance pour l'entrée. On est venu, il est Rediscover the exclusive il est magic, 9h30. wonder and joy. Et c'est magnifique ça, on commence bien. Il y a toutes les mascottes aussi devant. Je vous laisse le temps qu'on rentre et je vous reprends juste après. Hop là, je vous reprends du coup juste. Du coup, nous sommes rentrés dans le parc. Voilà. Regardez-moi ça. Ah, là, même le livre Energylandia. Czas, aby zapisać kolejną ze stron Wielkiej Księdze Energylandii. Dajcie się wprowadzić w świat dziecięcych marzeń, który razem wspólnie tworzymy Non, bref. każdego dnia. Du coup, on y est. Je sais pas où est-ce qu'on va. Które zostanie w naszych sercach. Sięgnijcie Vers Dragon, non? po Vers klucz do Energylandii. Dragon, I Formule 1. rozpoczynamy tą Ouais, je pense qu'on va se de là-bas. Bref. Ouais. Bon bah là du coup on va aller parce que là tout le monde part du coup à Hyperion. Là non on va speed vers Formula, enfin vers là-bas, vers Dragon, Formula et vers la zone de Zadra quoi. Parce que là pour l'instant le parc n'est pas complètement ouvert. L'entrée c'est ouvert à l'entrée mais pas ici. Regardez, vous voyez c'est fermé juste ici. Donc du coup on va attendre ici et puis après dès que ça va complètement s'ouvrir on va pouvoir y aller directement. Après je vous retrouve après une fois que ça ouvre parce qu'il nous reste une bonne demi-heure à attendre. Donc sur ce tout de suite. Bon bah voilà, on vient de faire Zadra, en plus on a croisé des Français et bah attendez, juste on va leur dire. Mais du coup ouais, Zadra encore très chaud. Si vous avez les tickets d'entrée. Ouais. Ils font fast-pass normalement. Ils font fast-pass une fois par attraction. Par Il attraction faut, Ouais. il faut le fast-pass, non? Parce que nous on avait vu les fast-pass, c'est en plus, c'est genre 199 zloty. Ouais, il y a ça, mais normalement. Les années d'avant, quand vous passez juste le billet, Ah. et il y a un truc par attraction. Ah ouais? Bah après essayez, peut-être que ça marche plus mais normalement voilà. On a check sur internet et je pense qu'il faut prendre un truc en plus maintenant. Parce qu'avant, c'est le disait pas justement, on s'est fait avoir la première fois. Ah ouais? Et on a juste à passer, puis ça fait une fois par attraction. Généralement c'est Abyssus, Zadra, Hyperion, le nouveau aussi. Et normalement vous avez un fast-pass pour. Merci du tips. Ouais. Bon, du coup, ah, voilà, au moins c'était fait bah, pour aider. Quoi. Mais du coup, bah voilà, en Zadra pour un matin, bah, il est très bon. En plus, on a encore fait tout derrière. Et là, on va arrêter de tirer, mais par contre, voilà, très sympa les Français. Je kiffe, mais du coup, pour le coup, bah là, je sais pas vraiment ce qu'on va faire. On va peut-être aller vers tout ce qui est Abyssus, tout. Enfin, ou retourner vers Hyper, enfin, on sait pas. Voilà, ou refaire Zadra, j'en sais rien. Sinon, voilà, je pense que le petit vlog là, ce sera pas pour les attractions, mais ce sera plus pour parler des attractions, ce que c'est, la hauteur, un peu de tout. Et bah d'ailleurs, on va commencer par Zadra. Bon, du coup, voilà, hop, recentre-toi. Alors, Zadra. Donc, je suis parti voir sur Coaster Count. Alors, donc, les fabricants, c'est Rocky Mountain Construction. Hein? Ouais, RMC. Oh, ça va. C'est RMC. Oh oui, il n'y a personne. Ouais, juste à Hyperion vu que c'est le début, mais sinon, ouais, ça va. Donc, sinon, il est ouvert depuis 2019 hein, quand même, mais il est quand même tout récent. Ah, tout récent, ça fait 4 ans. Ouais, 5 ans. 5 ans. Voilà, donc la longueur, il fait 1 km 316. Il a une hauteur de 62,8 mètres, une vitesse de 121 km/h. Il a 3 inversions, donc 2 vrilles et un 0 G-stall. Et du coup, donc la durée c'est 1 minute 50 pour le tour. Il y a 4 en force G, il y a 4. C'est quand même pas mal. Puis bah voilà, après du coup le coût après c'est en PLN, d'accord, c'est 61 millions de PLN. La capacité par heure c'est 1050 personnes par heure quand même. C'est quand même un bon rendement quoi.
Ouais, faut si c'est respecté. Ouais, voilà, si c'est respecté. Après, ça, Puis voilà. truc théorique. Ouais. En pratique. Pour Zadra, voilà, c'est tout. C'est quand même vraiment pas mal. Le prix aussi est pas mal. En soi, 21 millions, enfin, on peut acheter, nous. Pas du tout. Ça vaut des millions d'euros. Et encore, c'est en zloté. Donc, Non, ça c'est en dollars. non, en PLN, c'était écrit ça. 61 millions en PLN. Quoi, Zadra? Ouais. Impossible. Ah bah, c'est bien ce qui est écrit. Hein. 1 million? Non, 61 millions de PLN. Zadra. Tiens, 61 millions, 500 000 PLN. Bref, on se retrouve après, je sais pas où, à nos prochaines attractions. À tout de suite. Bon, bah du coup les gars, on est sorti de Abyssus, c'est pareil, ça va être le même topo qu'avant. Par contre, Abyssus, voilà, je viens de voir, il est extrêmement récent. C'est un truc de dingue. Il est de 2021, donc quand même, c'est un Vekoma. Donc c'est le constructeur Vekoma. Donc du coup, il fait une longueur de 1 km 316. Il fait une hauteur de 38,5 mètres. Et il fait aussi, recentre-toi, je suis là. Gros. Et il fait aussi une vitesse donc de 100 km/h. Il a 4 inversions. Donc il a un looping, il a les deux. Il a 2 vrilles et les deux. On peut même pas considérer ça comme des loopings. Son coût il est de 11 millions d'euros. Et du coup, il comporte quand même 3 trains. Donc 3 trains, ouais, si, bah voilà. Sinon, voilà, c'est à peu près tout. Puis bah voilà. Alors après aussi, vous aurez les plans qui vont avec. Hein. Bon bah sinon, voilà, c'est tout pour Abyssus. C'est très peu, mais c'est toujours pas mal. Quand même, pour un Vekoma, il est pas mal. Hein, franchement, après, ça reste Vekoma. Hein. Bon, je vous dis à tout de suite à une autre attraction. Bref, du coup les gars, les gens, tout le monde, je vais faire quelques points parce que je ferai pas directement pour toutes les attractions. Là, je vais en faire certains. Là ici, parce que du coup on est posé, on va boire un petit coup. Du coup, il y a Dragon aussi, Dragon qui est pas mal. C'est un petit coaster pour les enfants. Et franchement, j'ai rien à dire dessus. Il est super. D'ailleurs, dans Abyssus, en fait, on a une barre avec un harnais léger. Mais en fait, dans Dragon, c'est juste une barre en fait qui vient dessus, qui vient prendre et c'est tout. C'est pas mal et tout. Du coup, ouais, Dragon qui est un Vekoma. Donc il doit être du fabricant Vekoma. Il est de 2015, donc lui il est quand même assez vieux. Ça va faire quasiment 10 ans qu'il est présent ici à Energylandia. Il fait une longueur qui fait quand même moins d'1 km. Il fait 453 mètres. Il a une hauteur de 19,3 mètres. Merci les enfants. Il a une descente qui fait juste 20 mètres. Il a une vitesse de 75,6 km/h. Il a 0 inversion. C'est vraiment que des virages, des descentes, tout. Et il a une force G de 3,5. Dragon. Hop. Frida, c'est vraiment. Frida, après, c'est pour les enfants. Oh bah en plus c'est. Hop, il me filme encore hein, le bug. Super. Trop bien. Les Vikings, j'en parlerai même pas. Energus non plus. Hyperion, je ferai ça un peu plus tard. Mayan, je vais le faire là. Mayan, du coup, Mayan qui est aussi un Vekoma. En fait, il y a beaucoup de Vekoma ici dans le parc. Ouvert que. Hein? C'est Vekoma là. Ouais. Il est ouvert Mayan depuis 2015. Ça fait faire quand même bientôt 10 ans comme Dragon. Il a une longueur de 689 mètres, une hauteur de 33,3 mètres. Il a une vitesse de 80 km/h. Il a 5 inversions. Et puis bah après il n'y a pas le prix, il n'y a rien du tout. On est bon là-dessus. Je reprends plus tard quand on fera pour refaire un point d'Hyperion, un point de Formula, tout ça. Allez, à tout de suite.
Bon, du coup, les gars, on est sorti de Viking. Plus jamais, d'accord? Je déteste ça. Ça fait mal. J'ai pris un taquet derrière le crâne. À ne pas faire cette attraction. Je déconseille très fortement. Par pitié, ne la faites pas. J'ai très mal. Ça fait mal de ouf. Mais à un point. Mais qu'est-ce que c'est dingue. Ça fait beaucoup trop mal en fait. Vraiment. Ah non, 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 ça marchera pas. Non, ça marchera pas. Non, voilà. On essaye en fait. On essaye en gros de faire les comment dire. Les passes annuelles. Parce qu'on a vu des gens passer avec les passes annuelles en fast pass. Mais bon. Voilà, voilà. Mais voilà, voilà. Nous, ça marche pas, on sait pas pourquoi. Enfin bref. Je vous retrouve après. Il y aura rien sur Viking parce que, à part que ça fait mal et qu'il y a du monde, ça sert à rien. Voilà. Allez, à tout de suite. Bon, bah du coup, on est passé à côté de Speed, mais on l'a pas fait parce que il y avait 10 minutes et il a pris 10 minutes d'un seul coup. Du coup, bah, on va vous faire un petit topo dessus. D'ailleurs, qu'on a même pas fait cette semaine, pour l'instant. Donc Speed qui a été ouvert en 2018, c'est un water coaster. Le fabricant, bah, c'est Intamin. Hein. Oh, on fait oh là là, on fait les tracteurs carrément. Donc c'est Intamin. La longueur de Speed, c'est fait 687 mètres. Il fait 50 mètres de haut, il va à 101 km/h. Et donc il n'y a aucune inversion parce que c'est un water coaster. Et bah après aussi, ça, même si c'est un water coaster, ça n'empêcherait pas qu'il pourrait y avoir des inversions, mais là il n'y en a pas. Et sa chute, elle est à 45 degrés. Alors capacité par heure dans Speed, elle est de 840 personnes. Voilà, voilà. C'est pas théorique. Ouais, théorique. Alors, bref, voilà, voilà. C'était Speed. Et nous, on fait du coup la petite ferme qui est juste ici. Enfin, bref. Je reprends du coup bah, après parce que voilà, c'est un petit truc pour s'amuser. A tout de suite. Bon, du coup, on se retrouve juste à côté d'Hyperion. Et bon. Hyperion qui est quand même ouvert depuis 2018. Donc ça fait, ça fait quand même 6 ans qu'il est ouvert. Ouais, ça. Ouais. Donc sinon, c'est donc constructeur Intamin. C'est Intamin. Il fait donc il fait 1 km 450. En hauteur, il arrive à 77 mètres, ce qui est quand même vachement haut. Qu'est-ce qu'il fait aussi? Il a une vitesse de pointe à 142 km/h. C'est énorme. Il a une inversion, bah, la dive drop d'ailleurs. C'est la seule inversion qu'il y a, une dive drop. Et je pense qu'il fait déjà assez de sensations avec ça. Une chute à 85 degrés quand même. Angle vertical. Il a 4,8 G de force. Sinon, il a une capacité par heure, normalement c'est respecté, de 1300 personnes et ça reste énorme. Là, c'est vraiment bien, c'est bien fait. Qu'est-ce qu'il a aussi? Donc, il a deux trains qui sont quand même, qui peuvent être pas mal blindés si les gens font bien. Sinon, ouais, c'est ça. Je crois que il y a 3, 6, il y a 7 rangs. Et sur les 7 rangs, c'est 4 personnes. Donc, faire 4 x 7. 4 x 7, ça fait 1. Donc, ouais, c'est ça. Il y a 0. Bah, il y a 0 Hyperion, donc je pense qu'on va en profiter. Je vous dis à tout de suite. Allez. Attention quand tu Hein? Ouais. À tout de suite. Bon, on vient de faire Speed. Malheureusement, on a pris cher en fait. On est monté et on a pris cher, mais cher. Non, bah en fait, en gros, moi j'étais trempé d'un côté et mon frère de l'autre parce qu'il était de l'autre côté. Voilà. Oh bah tiens, regarde, ils arrivent. Attends, bouge pas. Je vais rester là. Regardez-les là-haut. Attends. Non, moi c'est bon.
Ah, ils arrivent. Ouais. Voilà pourquoi je suis confiant. Coucou. Oh la vache. Ils ont fini trempés. Ouais, un peu plus de poids. Ah regarde, y a rien. Bon, bah du coup on va manger, je vous retrouve après. Puis bah voilà, à tout de suite. Bon les gars, troisième jour que je filme du coup. Aujourd'hui c'est les Magic Night. Alors le parc est encore plus rempli que la dernière fois. Là il est vraiment blindé à fond. Ils ont rempli le parking, les deux parkings devant. Ils ont rempli le gros parking. Ils ont quasiment rempli le troisième parking Energus. Alors c'est déjà un truc de taré. Juste de remplir ça. Ils ont même rempli un autre petit parking. C'est un truc de dingue là. Par attraction, il y a à peu près 40 minutes. Autant vous dire qu'aujourd'hui ça va être journée plan, pas vraiment attraction. Par contre ce soir, vu que c'est les Magic Night, bah, je vais vous les filmer. Et là du coup on attend, on va prendre un ticket et après on va rentrer dans le parc. Mais là dites-vous que ça continue encore à venir, ça continue encore à se garer, ça continue encore à rentrer. Alors ça n'attend pas ici, mais par contre on a vu en passant devant au niveau des attractions à quel point c'était rempli. C'est franchement là les Magic Night c'est vraiment c'est peut-être un bon moment parce que c'est ce soir. Là le parc il va fermer à peu près vers minuit, 23h minuit. Et en fait bah là du coup le parc est vraiment blindé de chez blindé comme tu veux. Peu importe. Hein. Tac. Bon, bref. On rentre dans le parc, puis bah aujourd'hui ça va être journée plan. A tout de suite. Bon bah voilà, du coup on est rentré dans le parc, on avance, bah là c'est vraiment tranquille. Hein. On a acheté les fast-pass. Donc après c'était un petit peu obligé là si on voulait faire quelques attractions. Mais là vraiment c'est blindé de fou. Ouais. Par contre il fait chaud, il fait très chaud aussi. Et voilà. Donc là c'est vraiment à full. Oh j'ai pas vu qu'il y avait le machin Pepsi, tu sais, regarde là-bas on sort Pepsi, machin truc. Ah, il était pas. Ah ouais? Ah bref, du coup on se retrouve après, je sais pas du tout où là c'est. Peut-être qu'il était déjà plein, mais il n'y avait pas. Ah bref, je vous laisse tout de suite. Bon bah du coup on est à côté de Zadra, j'ai fait quelques plans, j'ai aussi pu faire quelques plans de Formula. D'ailleurs Zadra, bon on voit pas très bien mais normalement si je vous montre bien. Hop. Non, il faut leur filmer un peu plus haut frérot. Hop là. Wesh, voilà, Zadra il chute. Désolé, hein, j'ai pas trop compris ce qu'elle faisait à la caméra, mais là voilà. Voilà, hop, ça entame ceci, le 0G stall, qui est très beau d'ailleurs. Et la petite vrille qui est là à la fin, comme vous le voyez. Mais bon, voilà, ça c'est des plans que vous aurez du coup, juste avant. Vous aurez les plans juste avant. Mais ouais, c'est une machine monstrueuse. Franchement, j'ai rien à dire. Regardez. Et voilà. Et ça en fait, c'est Zadra à son point fort. Oh là là, elle est magnifique la photo. Mais ouais, c'est vraiment magnifique. Là, il me reste plus que les plans de Hyperion et de Abyssus. Et, oh là, la machine de guerre que c'est. Je sais. À quel point Energylandia ont des bonnes machines hein, quand même. Franchement, vraiment rien à dire. Et en sort, bon là par contre aujourd'hui il y a tellement de monde que tous les trains sont sortis, il y a un énorme rendement. Là les trains ils s'enchaînent et puis en plus il fait chaud donc là les attractions sont déjà très chaudes.
bah, en soi, on les voit passer à une vitesse. Oh, voilà. Le face tracking, frérot, je suis au-dessus. Merci. Non, toujours pas. Voilà. En soi, magnifique. Hein. J'ai vraiment rien à dire. Ah, bref. Allô, je suis ici. Regardez-moi ça. Bon bah je vous laisse, j'ai encore un petit plan à faire en fait. À tout de suite. Bon bah du coup on vient de sortir de Zadra 21h. Franchement. Hein, ouais 21h30. Monstrueux. Monstrueux les gars. Oh là là. Oh ça pue. Mais bon. Ouais, c'est réellement monstrueux, c'est un truc de dingue. Waouh, c'est fou, c'est fou. Oh là, oh là, oh là, un peu de monde, un peu beaucoup de monde là. Mais ouais, là franchement, j'aurais jamais pensé qu'à cette heure-là, Zadra, il tapait autant. Bah, après aussi, on est en pleine nuit, il a chauffé toute la journée. Ça reste dingue, ça. Bon, je regarde aussi un petit peu les gens derrière. Je m'amuse aussi à regarder dans le retour. Un petit peu les gens, comment ils réagissent en voyant la caméra ici. Par Astérix, je sais que j'en voyais derrière, ils faisaient des petits coucous, des trucs comme ça. Ouais, Efteling aussi. Et puis là, il a chauffé pendant 11h30. Ouais. 11h. Ah bah oui. 11h30. Parce qu'en plus, ouais, nous, on est rentré au parc, il devait être en midi à peu près. Ouais, il était midi. Et du coup, on est venu à partir de là, jusqu'à là à peu près. Et on va rester jusqu'à 23h. Donc là, il ne reste que Hyperion à faire en fast-pass. Et c'est le truc le plus dingue. Enfin bref. Hyperion, par contre, à 147 km/h, je pense qu'il va quand même bien taper et ça va être fou. Ça va être un truc de fou. En plus, en pleine nuit, et là, cette fois, il n'y a aucune lumière, pas comme à Zadra. À Zadra, il y avait un petit peu de lumière quand même. Mais là, il n'y aura rien du tout. Et du coup, bah voilà. Bon, par contre, il y a peut-être un peu beaucoup de bruit parce que, bah voilà, il y a encore. Sur le parking, il me semble. Hein, ah ouais? Ah, et sauf qu'après, bah voilà, il y a encore beaucoup de monde ici parce que bah, le parc est encore très grand. C'est les Magic Night. Il y a les attractions, les grosses attractions surtout ferment à 23h. Il y en a déjà qui sont fermés comme le nouveau Chez Krieg, Fruity Loop et d'autres que j'ai pas retenues. Hein. Toutes les petites elles sont fermées. Ouais, toutes les petites. Ouais. Merci. Wow. Mais sinon, ouais, voilà. En gros, on est comme ça. Là, on est au niveau de Formula et la zone est très jolie. Par contre, tu sais qu'un rush comme ça de 6 minutes, c'est 1 giga. Je risque de faire pas mal. Mais ouais, pour le coup, là en plus, c'est dingue, hein, je vous le dis direct. Ah, je l'ai vu derrière, le petit a fait coucou. Voilà. Je l'ai vu derrière. Merci le retour caméra que je n'avais pas avant sur l'ancienne. C'était qu'un petit appareil photo. Voilà. La zone de Formula, elle est super jolie. Et j'ai rien à dire parce que franchement, c'est magnifique. En plus, Hyperion, on le voit d'ici, là-bas normalement, si vous voyez. Tout au fond là-bas, voilà, on voit les lumières. Formula. Oh les enfoirés. C'est dingue, mais qu'est-ce que c'est dingue. En vrai, j'en reviens pas, je te jure. Bon, je vous laisse, je reprends une autre zone, histoire de profiter quand même un peu. A tout de suite.
Hein, bref, voilà, c'est sur ce magnifique petit-fils que nous allons à Boomerang. Hein? Ouais. Bon, je vous dis à tout de suite parce que du coup on va à Boomerang. Bon, bah du coup, voilà, on est sorti de Boomerang. En plus en pleine nuit, ça va. Puis en plus je suis rentré du coup avec l'Osmo. Mais en fait, ils l'ont vu. Donc je l'ai rangé, je l'ai gardé dans ma main histoire de le cacher. Et en fait j'avais commencé à le mettre dans mon short histoire qu'on le voyait pas. Et la dame, elle m'a parlé. Et en fait, quand elle a commencé à me parler en polonais, je l'ai bien mis dans le short, histoire que je puisse ouvrir mes mains. Et au final, non, pas en mode selfie, s'il te plaît. Et au final, bah, je lui ai montré mes mains. Elle a vu qu'il y avait rien. Je l'ai repris. Le mec, il l'avait vu, mais je l'ai remis pendant l'attraction dans ma poche. Et c'est passé ni vu ni connu. Mais bon, bah voilà. Ah, c'est beau. On fait Splash Battle? Je suis sûr il marche encore. Ah non. Ouais, bah moi je le fais pas. Voilà. Oh, il y a Tofifi. Non. Non, t'as le tatouage. Bah si, c'est grave. Ne va pas t'infecter, mon frère, que j'aime. Ah, bref, voilà. Si c'est pas beau ça, regardez-moi ça, Hyperion. Il y a Hyperion devant. Qui a l'occasion de voir Hyperion comme ça? Ceux qui viennent ici. Ah, bref, du coup, je vous laisse. Je pense qu'on va aller Hyperion. Peut-être à tout de suite, peut-être pour des visites. À tout de suite. Bon, les gars, désolé, bon, je suis peut-être un peu décoiffé. On sort d'Hyperion. Bon, bah voilà, hein. Extrêmement bon, encore. Et là, le soir, en plus, dinguerie. En plus, pour dire, dans notre classement, RTH était premier. Au final, il repasse deuxième. Je pense que Zadra va remonter premier là où il était. Et voilà, ce sera tout comme ça. Alors pour moi, vous voyez que je regarde pas la caméra parce qu'en fait, j'ai un retour. Alors, je m'amuse à regarder en fait les gens, bah, voir comment ils réagissent. Et je trouve ça très drôle parce que pas beaucoup de monde en fait comprend ou voit. Et généralement des vlogs, c'est très. En plus ici, c'est quelque chose qui est très rare. Donc, ben, tout à l'heure, quand on était au niveau de Formula, comme je disais, il y a quelqu'un qui a fait coucou en passant un peu plus tard. Je sais pas si on l'entendra dans la vidéo. Il y en a un, il a dit, enfin, j'ai pas compris, c'était en polonais, mais il parlait de stream et c'est c'est fou. Et ouais, putain, franchement. C'est magnifique. En plus, j'ai même pu faire une bagarre avec le roi chevalier. J'ai même eu mon diplôme. Il est dans le sac. Enfin, c'est un diplôme en mode voilà. Moi, enfin, avec mon prénom, Mathéo, Fof, enfin, comme tous les chevaliers, c'était Nanani, Vaillant. Enfin, bref, vous voyez. Et j'ai eu ça, un petit diplôme. Et c'était vraiment cool, franchement. Voilà, ma petite session mon petit séjour à Energylandia. Regardez-moi ça, la beauté. Voilà. Et ça c'est Energylandia, hein, pour vous dire. Vous voyez, il y a bien la preuve. Hein. Voilà. Enfin bref, franchement, ça aurait été une très belle semaine. Demain, on attaque 4 heures de route pour aller en Autriche. Voilà. Le montage aussi de la vidéo là va être très long, je vous l'avoue. Ça risque aussi de durer un certain moment. Mais bon, voilà. Hop, le face tracking revient. Enfin bref, voilà. Là, on va revenir à la voiture. Oh, je suis plus là-bas, je suis là. Nickel. Mais bref, là, du coup, on va retourner à la voiture. Et puis, ben, on va rentrer, hein. Mais ouais. Ça a été une journée, on va dire, assez quand même à peu près magnifique. Je m'en plains pas du tout. Puis bah voilà, hein. Certes on est arrivé très tard, certes il y avait énormément de monde, certes on a
n'a pas fait beaucoup de choses, mais le parc est toujours magnifique pour se balader, pardon. Et il est toujours très grand. Donc là, et puis en plus aujourd'hui, nous ce qu'on a fait, on est resté à côté d'un raft toute la journée et on faisait des blagues aux gens. Oh la vache. Ça c'est à la piscine ça. Oui, regarde à la piscine. On va y retourner à pied. Hein. Sinon on n'est pas arrivé. Ouais. On passe plus de temps à attendre qu'il y ait la pluie. C'est ça. Enfin bref. Les gars, franchement. La piscine. Ouais, c'est à la piscine. À la piscine, bon les gars, vous voyez, hein, ça claque les lumières et tout. La musique, vous entendez. J'ai rien à dire. Voilà, bon bah bref, nous on rentre. C'était Coast Europe, j'espère que du coup ce vlog vous aura plu. Et pour ma part, bah je vous dis à la prochaine. Oui, à lundi, parce que du coup on retourne en Autriche à lundi. Et enfin après pour vous ce sera peut-être pas un lundi, mais voilà. À lundi. C'était monstrueux, magnifique. On s'est fait kiffer toute la journée. Et je vous dis salut!